Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit iPhone 11 avec un problème réseau. Donc voilà, hop, on a la carte SIM, pas de réseau, aucun affichage de réseau. Je sais pas si on voit très bien, mais donc du coup, hop, on va la démonter et on va passer au microscope. Nous voilà avec la carte mère en question. Hop. iPhone 11. On va la mettre sur le plaque chauffante pour l'ouvrir en deux. Tac. On va la laisser chauffer un petit peu. Alors, ma plaque est réglée à 170 degrés. On va pouvoir démonter la carte mère en deux. Donc du coup, on part sur la petite vis qu'il y a sur le côté pour essayer d'attraper et de passer à l'intérieur. Tac. Hop. Et voilà, c'est fait. Hop là, reste là. Donc là, on a ouvert la carte mère en deux. On va pouvoir éteindre la plaque. Récupérer la carte mère qui est un peu chaude. Hop. On va démarcher ça. Tac. Alors. Problème sur iPhone 11. Problème réseau. Le problème réseau, ça peut venir de deux choses. Ou on a la carte mère en sandwich qui est en défaut. Tac. Donc pour ça, on va nettoyer toute la partie. On va mieux comme ça. On va nettoyer tout autour de la carte mère pour après la basculer sur le socket. Vérifier avec notre socket si on a le réseau. La plupart du temps, c'est ça. Si on n'a pas de réseau, donc il faudra tout simplement vérifier la puce qui se trouve tout en bas de la carte. Une grosse puce noire qui s'appelle XVC ou X quelque chose comme ça. Normalement,
si elle est en défaut, elle est cassée en deux. Quand on a un téléphone qui tombe, souvent elle se fissure, elle se casse. Là, j'ai pas l'impression qu'on a quelque chose de fissuré ou de cassé. Je vous montre correctement à la télé. Voilà. Il n'y a rien de cassé. Donc, on va vérifier les deux gros condos qu'on a ici. Si on a des bonnes tensions. Donc, on voit régulièrement, on doit tourner aux alentours de entre 280 et 300 quand ça va bien, quoi. Tac. Donc là, on est bon. Et là, on est bon. Donc les condos vont bien aussi. Donc ça serait normalement juste un sandwich, carte sandwich à refaire. Donc on nettoie toute la partie de la carte mère. Une fois que toute la partie de la carte mère est nettoyée, on la pose sur le socket. Et ensuite, on rebille tout si ça fonctionne. Allez, c'est parti pour le nettoyage. Ok. La carte duo est nettoyée, elle est propre, elle a été testée, elle n'a pas de dysfonctionnement. Carte du bas, pardon, elle est propre, elle n'a pas de dysfonctionnement. Donc maintenant, on va tester la carte du haut du coup. Donc comment tester la carte du haut? C'est un peu le même principe, hein. On a tout plein de condensateurs au-dessus et on va vérifier si on n'a pas de court-circuit sur le haut. Donc après, si on a des courts-circuits, tout simplement on va réparer et changer les condensateurs qui sont en court-circuit. Hop. On va se mettre un peu plus haut, ça on ira mieux. Tac. Voilà, donc là on va tester toute cette partie-là, toute cette zone-là, si on n'a pas de court-circuit sur cette zone-là. Donc même avec un court-circuit sur cette zone-là, le téléphone ne se met pas en sécurité, mais par contre on n'a pas de réseau.
Donc on peut avoir un court-circuit sans que le téléphone ne soit en sécurité et ne démarre pas. Donc le téléphone démarrera normalement, par contre on n'aura aucun réseau parce qu'on aura un court-circuit sur cette ligne-là. Donc on va tester toutes ces lignes. Alors, une masse. Tac. Voilà. Faire attention parce que des fois on touche la puce d'en haut et on a l'impression qu'on a un court-circuit, mais en fait on n'en a pas parce qu'on touche cette puce là et du coup là on n'a rien, et là on n'a rien non plus. On va vérifier les deux en bas, non et non. Donc là j'ai pas de court-circuit sur toute ma zone. Normalement c'est juste un rebillage à faire. Souvent les téléphones comme les X, XS, 11, 12, 13 et je pense qu'Apple vont continuer à faire ces conneries là. Les cartes sont en sandwich et au final quand les cartes sont en sandwich, du coup les téléphones quand ils tombent, ben, forcément elles se décollent. Et comme elles se décollent, elles se dessoudent, ben, forcément on a des problèmes. Donc ça peut être des problèmes de réseau, ça peut être des problèmes liés au tactile, ça peut être des problèmes liés au son, ça peut être toutes sortes de problèmes. Les cartes en sandwich peuvent avoir pas mal de soucis, hein. Je dirais des dizaines de problèmes peuvent venir de la carte en sandwich, quoi. J'en ai vu de toutes les sortes, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir le socket qui permet de ne pas rhabiller la carte pour pouvoir faire des tests directement sans pouvoir souder, dessouder la carte pour pouvoir la tester. Donc là on va nettoyer la partie haute et ben, on va le mettre dans le socket pour faire une vérification et vérifier si ça fonctionne. Hop. C'est parti. Donc là, on va tout nettoyer. Un petit peu de coton pour tout nettoyer. Hop.
laisser sécher un petit peu. Ensuite, on va prendre le socket. Comme ça. Donc, partie basse. Hop. Partie haute. Finalement, l'inverse, ça ira pas. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les composants dont j'avais besoin. Donc, connecteur de charge, antenne, le bouton power. Pourquoi le bouton power? Pas pour le démarrer, mais si on n'a pas le bouton power, brancher le téléphone au bout de quelques secondes, je crois que c'est 100, 160 ou 180 secondes, il redémarre. Le lecteur de SIM. Donc je branche tout directement sur ma carte. Pour pouvoir faire des tests directs sans devoir souder, comme je disais tout à l'heure, ça c'est indispensable pour les cartes mères en sandwich. Hop. Voilà. Je vais récupérer un écran et une batterie. Bien. On branche l'écran, la batterie. Tac, tac. Carte SIM. Hop. Peut-être pas dû brancher l'écran tout de suite. Tac. Voilà. Hop. On le branche pour démarrer le téléphone qui va démarrer. Tac, il démarre. Hop. Verdict. Est-ce qu'on va avoir du réseau? Normalement, on devrait avoir du réseau. Vu qu'on n'a pas de problème sur la SIM, on n'a pas de problème. Ça, on s'en fiche. Tac. Et on a bien du réseau. Je sais pas si vous le voyez là, mais on a bien le réseau qui est affiché. Donc free. Mise à jour, on s'en fiche. Donc voilà. Le réseau est bien présent. Donc ça vient bien de la carte en sandwich qui était juste un petit peu dessoudée, qui empêchait le réseau de fonctionner. Donc là, il suffit juste de ressouder la carte, de remonter le téléphone. Et tout repart à la normale. Donc après, hop, on va
ressouder la carte. iPhone 11. Alors, impeccable. Tout y est. De l'étain 138. C'est le bazar ici. Il est là. Okay. On va prendre un petit peu d'étain. Un chiffon pour enlever le surplus de flux qu'on a sur l'étain. Tac. Voilà. On va rhabiller notre carte. Hop. Pas hésiter à bien mettre les teints dans les trous pour voilà, ça on aura une belle soudure. Hop. Ensuite on va enlever. Tac. C'est parfait. Alors, on a l'étain qui est bien positionné à tous les endroits. Voilà. Un petit coup de chauffe pour former les billes. Donc surtout pas trop fort et j'ai pas mis le bon embout. Hop. On a fait là. Tac. Voilà. Là, on va former les billes. Voilà, on va se former. Je sais pas si on voit très bien. On voit pas très bien, mais je vais le montrer juste après. Une fois qu'elles seront formées correctement.
C'est bien qu'elle se ferme correctement. Hop. Un petit peu là. Voilà. Alors, quand on peut voir la télé, une fois que toutes ces billes sont formées correctement, là on va passer à mettre un petit peu d'étain, un petit peu tout autour avec un petit pinceau qui va nous permettre d'étaler l'étain sur toute la partie de la carte mère. Là elle est encore chaude. Hop. Voilà. Donc avec un petit pinceau, vraiment faire le tour pour avoir de l'étain tout autour de la carte, sur toute la partie de la carte, sans en mettre partout bien sûr, juste sur la partie haute, donc la partie où on va avoir la soudure, hein, tout simplement. Hop. Hop. Là aussi. Voilà. Alors, maintenant que la carte est prête, on va pouvoir la remettre sur notre plaque chauffante. Pour pouvoir la ressouder. Qu'est-ce que je fais là? Comme ça. Hop. Des petites cales pour la caler. Alors, là on va pouvoir la ressouder. Tout simplement, on la repose. On essaye de la mettre le plus droit possible. Après, elle va se placer toute seule, elle va se mettre en place toute seule. Hop, la plaque à 170. On va la laisser chauffer tranquillement. Donc là, ça commence à bien chauffer, on commence à voir que ça commence à fumer. On va bouger un petit peu la carte pour vérifier qu'elle est bien en place. Donc là, elle n'est pas tout à fait en place. Quand on bouge un petit peu la carte, il faut qu'elle revienne sur elle-même. Donc on la décale un petit peu et tac, elle revient sur elle-même pour bien se caler. Donc une fois qu'elle fait ça, c'est qu'elle est en place. Là, elle n'est pas encore totalement en place. Voilà, on va bouger un petit peu. Voilà, là, elle est en place. Donc là, tac, on va pouvoir finir. Elle est en place. Parfait. On peut éteindre et on va laisser refroidir et remonter la carte sur son châssis. Alors, la carte est remontée. On allume le téléphone. Donc on a bien la carte SIM à l'intérieur. Tac.
Et là, le code. Donc, on a bien le réseau. Oups là, on le voit mieux. Tac. Réseau 4G fonctionnel. Donc, le téléphone repart correctement. Il n'y a plus de problème. Donc, le problème était bien de la carte en sandwich. Donc, c'était bien la carte en sandwich qui était dessoudée à une petite partie, ce qui permettait, ce qui a empêché le fonctionnement du réseau. Donc c'est souvent que ça arrive. Sur l'iPhone 11, on a souvent des problèmes de réseau. On peut avoir d'autres problèmes liés à la carte en sandwich, mais c'est souvent les problèmes de réseau avec les puces qui cassent facilement suite à un choc. Parce que celui-là, il a pris un bon petit choc en bas. Donc là, il est fonctionnel, il est prêt à repartir. Allez.